Au moment où la tempête tropicale Isaac menace les États-Unis, un duel à distance s'installe entre Obama devant les étudiants à l'université d'Iowa et Romney qui prépare le congrès républicain à Tampa en Floride. La communauté sénégalaise vivant aux États-Unis a le regard et la pensée tournée vers le Sénégal avec ces inondations qui ont causé des dégâts dans la capitale sénégalaise et dans la ville sainte de Touba. De l'universitaire aux commerçants, en passant par le simple citoyen émigré au pays de l'oncle Sam, les eaux de pluie troublent le sommeil de nos compatriotes qui compatissent. Les inondations relèvent de la volonté divine et tout Sénégalais doit réfléchir pour qu'on puisse y remédier. Tout comme Baïfal, rencontré à Harlem, qui vaque à ses occupations, mais ses pensées se tournent vers sa maison de Touba sinistrée. C'est la volonté de Dieu. Et quand il veut honorer un peuple, il va forcément créer les conditions de sa faisabilité. Nous compatissons à la douleur de nos concitoyens. Ma maison de Touba est inondée, mais je remets tout entre les mains du Tout-Puissant. Quant à Abdoulaye Thiam, il suit devant son téléviseur l'évolution de la tempête Isaac qui passe en boucle dans les chaînes américaines, tout en se rappelant de sa Pikine natale. Il y a pire aux États-Unis, comme vous l'avez vu à la télévision. La tempête menace. Si je prends l'exemple de Pékin ou de Thiaroye au Sénégal, la situation est catastrophique, car toutes les zones jadis inondables sont habitées. Le gouvernement, tout comme les populations, ont leur part de responsabilité. Du côté de l'association des Sénégalais d'Amérique, ASA, l'heure est à la collecte des fonds. Le secrétaire permanent multiplie les appels téléphoniques pour sensibiliser la communauté sénégalaise vivant aux États-Unis. À tous les Sénégalais qui vivent ici aux États-Unis, au nom de l'association des Sénégalais d'Amérique, de faire part d'une campagne de solidarité que nous avons lancée depuis avant-hier par le biais du président Papa Seth Dramé, qui est le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique en exercice. Donc nous avons lancé une campagne de collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés. Depuis avant-hier, donc le dimanche jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure des gens qui sont venus donner leur contribution financière. Ce que nous visons, c'est de participer de manière symbolique à ce que tout un chacun est en train de faire. Donc, essayer d'assister ces Sénégalais. Un appel certainement entendu par Matar Fall, qui est venu donner sa contribution à la collecte de fonds pour aider les sinistrés au Sénégal. Nous appelons toute la communauté sénégalaise de la diaspora à contribuer à cet effort de solidarité. Trouvé à l'Université de Columbia à New York, le professeur Souleymane Bachir Diagne n'a pas manqué de consacrer un laps de temps de réflexion philosophique sur le drame causé par les inondations. C'est donc le moment de réfléchir à des solutions qui seraient des solutions durables, qui empêcheraient ce genre de tragédie d'avoir dans l'avenir cette ampleur-là. Il est évident que c'est la pression foncière sur une ville comme Dakar ou sur une localité comme Touba qui a fait que des habitations ont été construites là où probablement elles n'auraient pas dû être construites. Et c'est donc le moment de voir toutes les solutions techniques qui s'imposent. Nous sommes tous, évidemment, surtout nous autres Sénégalais à l'étranger qui sommes loin du pays, nous sommes tous à l'écoute de ce qui se passe, nous sommes tous attentifs aux informations qui peuvent nous venir et évidemment, nous partageons la peine de nos compatriotes. Loin du Sénégal physiquement, mais le cœur est si proche, battant au rythme de la psychose causée par ces eaux qui entrent le sommeil de nos concitoyens. Au moment où le Sénégal lutte contre les inondations et leurs corollaires, les États-Unis ont peur de voir la tempête tropicale Isaac se transformer en ouragan plus dévastateur. Habib Mbaye, New York, pour la RTS.